C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de découvrir le sommaire de cette édition de samedi 13 novembre 2021. Marche du bloc patriotique. Malgré la pluie, la marche dans diverses artères a eu lieu ce samedi. Les consensus à propos de la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour bien préparer les élections en RDC. Les léopards vont croiser les écureuils du Bénin demain 14 novembre 2021 à Kinshasa sans le public au stade de Martyrs. Le chef de l'État a dîné avec le fauve de la RDC, histoire de les encourager à honorer le couleur national comme jeudi dernier à Dar es Salaam. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Vous l'avez suivi au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, promet de décorer les léopards de la République démocratique du Congo en cas de qualification pour le mondial à la veille du match République démocratique du Congo-Bénin, comptant pour la dernière journée de qualification pour le mondial Qatar 2022. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est allé encourager l'équipe nationale de son pays. Le chef de l'État est arrivé à 13h à l'hôtel du Fleuve où les léopards sont mis en vert. Dans une brève adresse en français et lingala, le chef de l'État a d'abord félicité les fauves après leur dernière prestation à l'extérieur avant de les inviter à rééditer l'exploit. C'est dimanche 14 novembre 2021. Je cite, cela fait 47 ans que notre pays n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde. Vous avez le devoir historique de ramener la République démocratique du Congo au Qatar, leur a-t-il dit. Je cite encore, et quant à la qualification, je promets de vous décorer comme l'avait fait le maréchal Mobutu à vos aînés de la génération 1974, a affirmé le chef de l'État. Tout en prenant l'engagement de résoudre le problème logistique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a confirmé sa présence ce dimanche au stade de Martyrs, mais dans les meilleures conditions. Les Congolais sont dans l'obligation de battre les Béninois ce dimanche. La qualification sera jouée dans une double confrontation au mois de mars 2022. Et justement, après leur précieuse victoire contre la Tanzanie le jeudi dernier à Dar es Salaam, les léopards de la République démocratique du Congo sont retournés dans la capitale congolaise, Kinshasa. Donc, hier vendredi 12 novembre, via l'aéroport international d'Njili. Sur place, ils ont été accueillis par quelques supporters, ce qui les a encouragés à rééditer cet espoir pour ce dimanche au stade de Martyrs. Il faut dire que les léopards de la RDC avaient battu les Taifa Stars de la Tanzanie par un score de 3-0 pour le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À présent, nous vous proposons de suivre la conférence de presse avant-match avec les deux sélectionneurs de l'équipe béninoise et congolaise. Il n'y a pas de doute. C'est un match de définition, comme c'était le match, aussi au match de la Tanzanie. Nous savons que nous avons une grande chance. Nous sommes tous convaincus, motivés, parce que nous savons que la même expérience que nous avons. Et nous savons aussi que tous les Congolais ont ça. Comme j'ai toujours dit que ça ne va pas être facile, au football, rien n'est facile. Et même si souvent tu peux avoir des résultats compliqués au niveau du but. Et le match de la Tanzanie, ce n'était pas facile, surtout en première mi-temps. L'unique chose que nous devons nous concentrer sur, c'est la récupération de l'équipe. Je joue avec beaucoup de chaleur en Tanzanie. Et chaque fois les voyages, ça fatigue. Nous savons aussi que parfaitement les choses que nous devons voir un minimum de temps, et c'est que si est-ce que les joueurs ils ont bien récupéré, et nous avons la confiance, on a bien parlé avec les joueurs,
Au sens de la concentration. Et les joueurs sont chaque fois concentrés. Et on doit être content parce qu'on a gagné la Tanzanie, mais on a aussi un match devant nous. Et nous, on doit être sérieux pour jouer le match de demain. Oui, forcément, même si les matchs s'enchaînent très très vite. Mais oui, on est prêt. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage à 2 points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Et voilà, les propos du sélectionneur congolais Hector Cupers et son collègue du Bénin ont été recueillis par James Katamboa et Rigo Moulopo. Et toujours dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la ministre de Mines Antoine Tsamba Kalambaye a invité tous les Congolais à soutenir les léopards de la République démocratique du Congo qui seront face aux écureuils du Bénin. C'est dimanche 14 novembre 2021 au stade de Martyr. Suivez ses propos. Bana Congo, bana Kin, na banzi bomoninga na ballon na bale na maboko na minute oto ko encourager ba léopard. To senga na biso mo ba congolais nyonso bolingwa Congo na bolingwa ba congolais biso nyonso sima ba léopard. Tozo senga pe ba léopard en tout cas to ka sonité. Gets it back onto his left foot, drills it in, and there it is! 2-0! DR Congo! Superb play! Toana match ya makasi, match kwata. Léopard, dimanche Robeta, yo Congolais, yo mwana Kin, biso tout. Sima ba Léopard. To senga ba Léopard na biso ba bongisa makolo na bango bien, po ba beta ndembo kitoko dimanche. Chance for a shot, it's in the back of the net, teed up sumptuously there by Mbokani, and the goal goes in. The Democratic Republic of Congo take the lead just in the last few minutes. To sepela. Bana Congo bolingwa Congo na bolingwa Congolais. Biso yoso. Sima RDC, biso yoso sima ba Léopard. RDC viva. Léopard viva. Et voilà, nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Le président de la République a dirigé la réunion du Conseil de ministres les vendredis. Donc c'était hier, 27e de la série. Le membre du gouvernement ont autre discuté de l'approche de développer la RDC partant de ses 140. Compte rendu de la 28e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 12 novembre 2021 par visioconférence la 28e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption des textes. Le premier point du Conseil de ministres de ce jour, qui a porté sur la communication du président de la République, comportait 7 sous-points, à savoir 1. Des conclusions préliminaires de la première revue du programme triennal appuyé par le Fonds monétaire international. Le président de la République s'est réjoui de l'accord obtenu entre les équipes des services du Fonds monétaire international et du gouvernement,
représentés par la Troïka, Finances, Budget et Banque centrale du Congo. Le président de la République a encouragé le gouvernement à maintenir sa détermination, à mettre en œuvre le politique publique crédible. Il a exhorté à utiliser de manière rationnelle les allocations droits des tirages spéciaux DTS pour, d'une part, renforcer les réserves de change de la Banque centrale du Congo et, d'autre part, financer le budget afin de soutenir la reprise économique à court et à moyen terme. Quant aux autres décaissements attendus l'année prochaine, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à ce que ces fonds soutiennent un programme ambitieux de réformes structurelles visant à promouvoir une croissance économique durable tout en intensifiant la mobilisation de recettes intérieures, l'amélioration de la gouvernance ainsi que le renforcement de la politique monétaire. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre et du suivi et évaluation du programme de développement à la base de nos 145 territoires. Tenant compte de l'expérience du programme de 100 jours dans la mise en œuvre de développement de 145 territoires, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès de toute la population, le président de la République a souhaité que la fonction mise en œuvre soit séparée de celle de suivi et évaluation. À cet effet, il a souhaité qu'un rapport détaillé d'exécution technique et financière de ce programme de développement soit rendu disponible chaque trimestre pour lui permettre d'en assurer le suivi par le truchement du Conseil présidentiel de veille stratégique. Ces programmes devra également être au cœur des thématiques de la prochaine conférence de gouverneurs. Ainsi, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de s'assurer que le gouverneur de province contribue de manière efficace dans la mise en œuvre du dit programme. Il a encouragé le Premier ministre chef du gouvernement à veiller sur la cohérence des actions de nos partenaires au développement afin que celles-ci contribuent à la réalisation de ce projet ambitieux au niveau de nos territoires respectifs. Un samedi pluvieux n'aura pas empêché aux acteurs politiques rassemblés au sein du bloc patriotique d'organiser leur marche à Kinshasa. Réunis autour de figures de proue du Front commun pour le Congo FCC, tels que Ramazani Chadari Emmanuel, Évariste Bochab, Néhémie Mouilania, Aubin Minakou, Bruno Chibala et les autres, ont pris d'assaut les acteurs de la ville de Kinshasa pour manifester leur mécontentement au sujet de la désignation de membres du bureau de la CENI qui, selon eux, n'a pas respecté la procédure. Il y avait aussi bien d'autres forces politiques et sociales telles que Essidé de Martin Fayoulou. Ces acteurs politiques ont marché jusqu'au stade Père Raphaël de la Quétule des Riauves et là, une déclaration conjointe a été lue. Notre pays traverse une crise existentielle la plus forte de son histoire. Aux éternels combats pour la démocratie se sont ajoutés ces derniers temps un combat sans précédent pour la vie et le vivre ensemble. Le Congo va mal, très mal. Il n'est pas le reconnaître serait une fuite de responsabilité. La nation est en danger. Quant au peuple souverain primaire, il est ignoré, chosifié et plus que jamais laissé pour son compte en dépit du changement des dirigeants. Le 16 octobre dernier, faisant fi de la volonté maintes fois exprimée par le peuple et le père de l'Église sur la nécessité d'avoir une CENI indépendante, l'Assemblée nationale s'est empressée d'entériner un bureau de la CENI en violation de la loi organique sur la CENI et sans les représentants de l'opposition. Il faut dire et faire remarquer que la police nationale congolaise avait bien encadré les marcheurs qui eux aussi, à leur tour, se sont montrés disciplinés.
Et voilà, vous venez donc de suivre la marche de forces vives du pays composée du FCC, de la Mouka. Ils ont donc manifesté ce samedi 13 novembre 2021, exprimé leur mécontentement quant à la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante qu'ils qualifient de ne pas avoir respecté la procédure. Commémoration de la journée de la base UDPS Équateur 1 conduite par le président Yves Balobakolo à Nyongu, drapeau en berne. Ils ont demandé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de révoquer ceux qui ont détruit l'Équateur et cherchent à rendre compliquée la conquête du pouvoir en 2023. Les détails dans cette correspondance de José Mazao Soukouma. 12 novembre 2018, 12 novembre 2021, cela fait pratiquement 3 ans que la base de l'IDPS avait demandé à Félix Tshisekedi Tshilombo de retirer sa signature dans les accords de Genève. Chose qui était faite et qui avait conduit à Félix Tshisekedi Tshilombo de gagner les élections, aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. La cérémonie commémorative de cet événement a eu lieu dans la permanence de l'IDPS Équateur 1, situé sur l'avenue Itela à Mbandaka 2 dans la commune de Wangata. Organisé par le président fédéral Jean-Claude Mbongo Bokanga, ce grand événement a connu la présence de 2 grandes personnalités venues de Kinshasa. Il s'agit de Maître Desi Massani, le directeur du cabinet adjoint de Junior Mata, et de M. Israël, le président de l'IDPS Lukunga, ainsi que plusieurs ministres provinciaux conduits par le gouverneur ad interim représenté par le ministre Papi Ekate et des structures spécialisées de l'IDPS, notamment la nouvelle génération Tshisekedi NGT conduite par Camille Moangi Molala, des partis satellites de l'IDPS et autres. En séjour dans la province du Nord Kivu en mission d'évaluation des capacités opérationnelles de forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la traque de groupes armés dans le cadre de l'état de siège, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, chef d'état-major général de FARDC, a accordé une audience au Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu ce vendredi au quartier général de l'armée à Goma. Au menu de leurs échanges, le soutien de la jeunesse de la province du Nord Kivu à l'état des sièges. Guy Kibira, le président de ces structures, suivait ses propos. Entre autres, la prise en charge efficace de nos forces loyalistes pour qu'ils soient à même de nous apporter tout ce que nous attendons d'eux, c'est-à-dire la sécurisation de nos frontières, le fait de défaire tout groupe armé et les forces négatives. Et nous saluons le fait qu'il a assuré quant à ça et nous a demandé plutôt de faire un noyau de communication, un noyau de veille de conscience pour que la population aussi puisse accompagner, puisque les moyens de l'armée viennent de la population. C'est ça sa recommandation à notre endroit et nous sommes disposés à le faire pour pousser au plein succès nos forces loyalistes que nous soutenons et que nous saluons pour avoir défait les groupes armés qui ont voulu faire l'aventure à Bunagana, à Tchanzu, alors qu'on croyait que cette aventure allait continuer et nous empêcher de passer des moments festifs de l'année 2021. Aujourd'hui, nous sommes rassurés et vous voyez derrière nous les représentants des jeunes des villes et territoires. C'est vous dire que nous sommes ragaillardis et saluons pleinement nos forces loyalistes et les encourageons à aller continuer de faire davantage. Pour finir, le plan diplomatique a été du chapitre. Nous avons demandé justement qu'on améliore les rapprochements avec les pays voisins. Quand on parle de 9, les chefs MG nous parlent même de 10 parce qu'ils considèrent l'océan comme étant également un voisin par lequel les ennemis peuvent passer. Et nous validons cela. Nous pensons que c'était important de lui recommander d'améliorer les conditions diplomatiques et avec tous nos pays pour nous assurer la sécurité et nous assurer que les ennemis ne peuvent pas passer par les pays membres de la CIRGL en conformité avec l'accord cadre de paix pour que justement la paix règne en RDC. Et vous le savez, Frantz Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se cache en RDC et donc c'est de la RDC qui déclenchera le développement.
Nous restons à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour dire que le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire de cette province, a procédé à la restitution de la mission du chef d'état-major général de l'FRDC, le général d'armée Célestin Moussense Mbala, la mutualisation de forces avec le Rwanda et l'Ouganda, le résultat de l'état de siège, l'attaque de Tchanzu et de Bukavu ont été abordés par le général Sylvain Ekenge. Et le commandant adjoint de SIFA a restitué l'essentiel de la mission du chef d'état-major général de FARDC, le général Mbala Moussessa Célestin au Nord Kivu. En croire le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, c'était une mission de contrôle et évaluation de la capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo sur les zones sous état de siège. Occasion pour lui également de conférer avec toutes les couches sociales. Depuis que l'état de siège a été proclamé, il n'est venu ici qu'à la suite du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC. Quand il était de passage ici, le chef d'état-major général était là et il n'a pas eu le temps de s'imprégner des réalités. Cette fois-ci, il est venu en tant que numéro 1 de l'armée pour évaluer lui-même l'état de siège. Le général Mbala Moussessa Célestin, en sa qualité de chef d'état-major général de l'Union africaine, a également rencontré les autorités militaires du Rwanda et de l'Ouganda pour des questions sécuritaires entre nos frontières. Le général d'armée Mbala Moussessa a profité de sa présence dans la partie est de notre pays pour répondre à l'invitation de ses homologues ougandais et rwandais, respectivement à Kampala et à Kigali. Ces visites sont la réponse à plusieurs déplacements effectués par les chefs d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et des forces de défense du Rwanda, RDF, à Kinshasa. Le général Ekenge a par ailleurs donné les bilans à mi-parcours de l'état des sièges à Béni. Au Grand Nord, 227 terroristes ADF neutralisés pendant l'état de siège, 31 terroristes capturés, 22 rendus, 22 ADF rendus. Nous avons libéré 256 otages et on a mis la main sur 210 collaborateurs des ADF, tous des Congolais, presque. Et on a également appréhendé 18 motos et 6 véhicules qui servaient au ravitaillement des ADF. Le général Sylvain Ekenge a également annoncé le déploiement des unités qui viennent de terminer leur mise en condition dans les centres d'instruction. 227 éléments ADF ont été neutralisés, 31 autres capturés et 22 rendus. C'est les bilans des opérations militaires en cours pendant l'état des sièges de la province du Nord Kivu. Le porte-parole des FARDC qui a rendu public les résultats de l'armée loyaliste ce samedi 13 novembre à Goma signale que les engins roulants et quelques personnes qui étaient en otage par les ADF ont été libérés. Le propos du porte-parole des FARDC ont été recueillis par Germain Sikourou. 127 terroristes ADF neutralisés pendant l'état de siège. 31 terroristes capturés. 22 rendus. 22 ADF rendus. Sans compter les autres groupes armés, puisque chaque fois quand nous attaquons les ADF, ce sont les groupes armés locaux que les gens appellent des groupes d'autodéfense qui viennent s'attaquer à l'armée. Nous avons libéré 256 otages et on a mis la main sur 210 collaborateurs des ADF, tous des Congolais, presque. Et on a également appréhendé 18 motos et 6 véhicules qui servaient au ravitaillement des ADF. Ici, où nous sommes, dans la partie sud du Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, particulièrement, où il y avait une grande floraison de groupes armés, il y a
147 combattants des groupes armés confondus, neutralisés, 88 capturés, 766 qui se sont rendus, qui sont à Mobambiro, qui sont à Lumangabo, sans compter au Grand Nord, ceux qui se sont rendus, qui sont cantonnés à Kalumbuta. Ils sont à peu près 2000. Et ce n'est pas le colonel Djik qui va me contredire, puisque les chiffres viennent de lui, 496 armes de tout calibre récupérées. Ça, c'est une évidence. Et je viens de vous dire que l'état de siège a mis fin au phénomène des 40 voleurs. L'état de siège a diminué drastiquement la criminalité due au tribalisme à Goma et aussi dans Commissariat du Nord Kivu. Ces éléments viennent de mettre la main sur une bande de malfaiteurs appelés 40 voleurs. Ces derniers seront déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Les détails avec Germain Chikourou. Ces présumés voleurs congolais sont parmi ceux-là qui ont cambriolé des habitations des paisibles citoyens il y a 2 jours dans le quartier Boudjovo en commune de Karesimbi. Ces derniers opèrent dans un groupe de 40 voleurs dans la ville de Goma. Grâce à la vigilance de la PNC et la collaboration avec la population, ces civiques ont été arrêtés et interceptés avec des biens volés. Pendant leur mafia, ils utilisent des armes blanches et à feu pour tracasser la population. Plusieurs maisons ont été visitées par ces malfaiteurs, a révélé le commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu. Le général Abba Vank promet de les déférer devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Voilà quelques champions de biens volés. Ils entrent dans des maisons des gens sont endormis, ils ont parfois des machettes, des bâtons et consorts. Voilà un peu. Les groupes qu'on est tenté de parler de 40 voleurs ou 100 voleurs, 1000. Voilà les champions de nos compatriotes. Les dames que vous voyez sont compris. Ce sont ils qui transportent les effets pour aller déposer à tel ou tel autre transport. Donc les pauvres feux ne leur dit absolument rien. L'état de siège pourrait s'en leur dire rien. Et ils doivent vivre sur les dos des autres. L'une des victimes de ces 40 voleurs a reconnu celui qui lui avait administré des coups avant de la blesser par la machette. Chez lui, un poste téléviseur et des habits ont été emportés. Il y a un petit monsieur là qui avait un gilet de couleur verte comme ça. C'est bien lui qui avait la machette qui m'a coupé ici. Chez moi, ils ont pris la télévision que vous voyez là-bas. Pour remercier sincèrement les chefs de quartier Boudjovo. Vraiment, je dis sincèrement merci pour ce qu'ils ont fait. Et je demande aux autorités qu'ils puissent continuer dans ce genre d'intervention. Les phénomènes 40 voleurs qui deviennent fréquents dans les villes de Goma et Butembo, la police nationale congolaise est déterminée d'y mettre fin, à marteler le commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu. L'on a parlé de la République démocratique du Congo comme pays solution à la conférence annuelle des Nations Unies sur les climats en Écosse la semaine dernière. Et sachez que la mangrove et le parc marin de Mwanda sont d'une valeur inestimable à ces jours où le sujet lié à l'environnement reste transversal pour l'équilibre de la biodiversité. Dans cette partie de la République démocratique du Congo qui fait jonction à l'océan Atlantique, cette mangrove et parc marin semblent ne pas être entrés tenus à leur hauteur réelle par le temps qui court. Polydor Gaziami est passé par là et interpelle tout le monde, y compris les décideurs. Suivez. Sont une végétation côtière composée principalement des palétuviers. En République démocratique du Congo, elle se situe sur le littoral dans le territoire de Mwanda, province du Congo central. D'une superficie de 250 km², soit 25 000 hectares, les mangroves congolaises sont un bouclier naturel contre la pollution, une barrière anti-érosive et un refuge pour certains poissons et espèces protégées appelées aussi espèces parapluies, telles les tortues marines, lites et olivâtres, les lamantins, l'hippopotame et autres. Une partie des mangroves constitue le parc marin qui comporte 3 circuits. Très importante pour l'équilibre de la biodiversité, les mangroves congolaises s'avèrent pourtant menacées avec le projet de construction du port en eau profonde de Banana.
Les autorités congolaises ont intérêt à y réfléchir encore afin d'approfondir les études sur l'impact environnemental des travaux qui découlent de leurs décisions. À bon entendeur, salut. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Nous allons prendre les rappels des titres. Marche du bloc patriotique. Malgré la pluie, la marche dont diverses artères a eu lieu ce samedi pour réclamer les consensus à propos de la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour bien préparer les élections en RDC. Les léopards vont croiser les écureuils du Bénin demain 14 novembre 2021 à Kinshasa sans le public au stade de Martyr. Le chef de l'État a dîné avec le fauve de la RDC, histoire de les encourager à honorer le couleur national, comme jeudi dernier à Dar es Salaam. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Eric Izami, chef d'édition, et Léonard Mouéméry, le réalisateur, me charge de vous dire infiniment merci. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Sinon, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.